intelligent et sexy, bien sûr. L'info du vrai. C'est tout moi. Je vous raconte des histoires, Angélique, et à la fin, vous me dites si elles sont vraies ou fausses. Ok, C'est ça ça commence Deux bien. histoires. Deux histoires, je m'en doutais un petit peu. Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. Il est 3h du matin. Paul et Camille sont allongés sur le sable. Ils contemplent les étoiles. Tu nous gênes un peu toutes les deux. Tu vois, là, c'est la grande ours. Oui. Et là, tu vois, c'est Cassiopée. Ça te plaît, Camille? Camille ne répond pas. Elle est très amoureuse. Et là, ce truc immense dans le ciel, tu vois, au-dessus des étoiles, c'est le logo de Pepsi. Tu sais, cette boisson qui ressemble à du coca. Qu'est-ce qui s'affiche là-haut? Et en fait, je vais t'expliquer, Camille, ils envoient plein de petits satellites qu'ils appellent des nanosatellites Oh, Jesus. au-dessus des étoiles et ils projettent de la pub comme ça dans le ciel. Et c'est tellement immense J'avais vu que... ça, mais enfin. On est en France, on le voit, mais tu sais, les gens en Espagne, en Italie, en ce moment, ils voient exactement la même chose que nous. Ça te plaît? Camille ne répond toujours pas, elle est très très amoureuse. Histoire vraie ou fausse? Fausse. Faux. Faux. Bon, et tout le monde dit faux. Allez, se faux, faire on prendre dit. pour un jambon comme ça. non. Ouais. Alors, moi j'aime le jambon, alors attention. Hein. C'est faux, mais ce sera vrai dans 2 ans. C'est vrai. Waouh. En fait, regardez, ce qu'on appelle la publicité orbitale Mais non. va voir le jour en Ah 2020. non, il va pas nous pourrir la vie là. Non, mais ça suffit, la pub, ça suffit quoi. On ne bouffe. On mange le petit déjeuner, Et petit dès- la pub tout le temps, j'en ai marre. Dès l'année Ah. 2021, c'est vraiment Pepsi qui va être le premier à afficher non. son logo au-dessus des, Ah au-dessus non, des il y a étoiles. un marre, Bon, ça suffit. allez, quoi. on dit non, on dit non, on dit non. Non, je veux regarder les Il y a étoiles. 2-3 Oui. trucs qui bloquent. J'ai pas le temps de vous expliquer, donc c'est pas sûr que ça se fasse, mais voilà. C'est Dernière histoire. Dernière histoire, Angélique, vous n'avez pas le droit de jouer, je vous ai expliqué le principe tout à l'heure. Oh purée, Vous c'est nous pas donnez la vrai. Moi réponse j'aime à la jouer, moi. Ah, je suis Bon. désolé. Nous sommes à Robben Island, une petite île au large de l'Afrique du Sud, pas loin de Cape Town. Il fait beau, mais il fait froid. Qu'est-ce qui fait froid? Le vent est glacial, l'air est glacial. Angélique est là, dans cette toute petite pièce minuscule. Elle n'est pas seule. À ses côtés, il y a Beyoncé, il y a Bono, il y a Zucchero, et puis il y a cet homme. Très digne, fier. Nelson Mandela. En fait, ils se trouvent tous dans un endroit dans lequel Nelson Mandela a vécu pendant 27 ans. Cette petite cellule exiguë, froide. Angélique est vraiment meurtrie, elle a envie de crier, de hurler sa peine, sa rage, mais elle n'a pas le temps de le faire parce que Nelson Mandela prend la parole. Toutes les émotions par lesquelles vous passez en ce moment, Angélique, je les ai vécues. Histoire vraie ou histoire fausse? Ouais. Bon, enfin, c'est histoire vraie, tout le monde dit vrai. Et je voulais Bah absolument oui. la Bah oui, raconter oui, parce que, on y a tous cru. Angélique, je voulais que vous nous racontiez ce moment incroyable et je crois que vous avez appris ce jour-là quelque chose sur vous et sur votre manière de pardonner. Aïe, 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 ça a été difficile, hein, parce que moi, je ne savais pas qu'on allait à Robben Island, donc je ne me suis pas habillée glamour. Je me suis fait enguirlander par mon mari, qui continue à m'enguirlander quand il voit les photos jusqu'au jour d'aujourd'hui. On en a, je J'ai crois, mis une mon, photo. j'ai mis mon sweatshirt, voilà, regardez comment je suis flinguée là, rempli des trucs bizarres comme ça, parce que je savais qu'il faisait froid sur Robben Island. Et c'était la première fois que Nelson Mandela revenait à sa cellule, en fait. On était dans la cellule de Nelson Mandela. Et on regarde la cellule et on regarde le monsieur. On se dit, mais comment est-ce que quelqu'un a pu passer 27 ans dans cette cellule? De la porte à la fenêtre, tu ne fais pas 3 pas. Il y a un évier, le sol est glacial. Même le froid, on le sentait à travers nos chaussures. Là, il a perdu toute sensibilité dans Ah, le mais pied c'est un truc de à fou. cause de ça. Et puis, on est là en train de tous on se regardait tous, on était tous au bord des larmes. Et il dit, toutes les émotions par lesquelles vous êtes en train de passer, je suis passé par toutes ces émotions et même plus ici. C'est dans cette cellule que j'ai compris que quand on vit des traumatismes aussi importants que j'ai vécus, il n'y a que dans le pardon qu'on se reconstruit. Et que si on ne pardonne pas à la personne qui vous a fait du mal, la personne vous possède jusqu'à la fin de votre vie et vous ne créez rien de positif. Moi, si tu me parles mal, je t'aime plus et je te parle plus, je suis sortie de là en me disant, si lui, il est capable, après avoir passé 27 ans dans une cellule pareille, qu'il est en mesure de pardonner et de continuer, personne sur cette planète ne peut plus être rancunier. Du coup, ça m'a changé profondément et je règle mes problèmes au fur et à mesure. Merci beaucoup, merci beaucoup.